Rome, à l'origine modeste cité d'Italie, finit par dominer l'ensemble de la Méditerranée. La ville a d'abord connu la royauté, puis la République, et enfin l'Empire. De -753 à -509, Rome est gouvernée par des rois. Après Romulus, le fondateur légendaire, viennent des rois d'origine sabine, puis des rois étrusques, dont le dernier est Tarquin le Superbe. Sous la République, la ville est gouvernée par le Sénat aux mains des patriciens et par 2 consuls élus chaque année. Rome s'agrandit peu à peu en luttant contre ses voisins, les Latins et les Étrusques, puis en occupant le sud de la péninsule où les Grecs ont fondé de nombreuses colonies. Au cours des guerres puniques, Rome combat Carthage et s'approprie progressivement ses territoires en Méditerranée occidentale. La ville est prise et totalement détruite en -146. À l'ouest, Rome pénètre en Gaule méridionale et s'empare d'une large partie de l'Espagne. À l'est, elle occupe la Macédoine et la Grèce, puis le royaume de Pergame. Rome contrôle désormais la plupart des rivages nord-méditerranéens. Au cours du 1er siècle, avant notre ère, les déséquilibres sociaux sont à l'origine de graves troubles en Italie, tandis que la poursuite des conquêtes permet aux généraux de cumuler pouvoir militaire et pouvoir politique. Le plus célèbre d'entre eux est Jules César. Il conquiert les Gaules et s'impose à Rome avec le titre de dictateur à vie, avant d'être assassiné en -44. Son fils adoptif, Octave, fonde l'Empire et prend le nom d'Auguste. Son long règne est marqué pour les Romains par le retour à la paix civile. Au plan extérieur, Auguste poursuit la politique de conquête, mais plusieurs échecs en Germanie le conduisent à fixer les frontières de l'Empire aux grands fleuves, Rhin, Danube, Euphrate. Quelques extensions supplémentaires de l'Empire interviennent dans le courant du 1er siècle de notre ère, en Grande-Bretagne, en Thrace, en Cappadoce et en Maurétanie. Les dernières grandes guerres de conquête sont entreprises par l'empereur Trajan au début du IIe siècle, contre les Daces au nord du Danube, puis contre les Parthes en Arménie et en Mésopotamie. Mais l'occupation de l'armée romaine est très éphémère dans ces régions orientales et l'heure est maintenant à la consolidation des frontières. Au milieu du IIIe siècle, l'Empire est de nouveau menacé par les crises politiques intérieures, tandis que les frontières cèdent une première fois devant les attaques des peuples barbares. À plusieurs reprises, Francs, Goths et Alamans pénètrent profondément à l'intérieur de l'Empire. À partir de la fin du siècle, les empereurs Dioclétien puis Constantin Ier rétablissent les frontières et conduisent une profonde rénovation de l'État romain. Constantin fonde une nouvelle capitale baptisée Constantinople. Durant le règne de Théodose Ier, la pression extérieure sur les frontières reste forte et l'empereur autorise les Visigoths à s'installer en territoire romain au sud du Danube. À la mort de Théodose, en 395, le partage de l'Empire entre ses 2 fils consacre la coupure définitive entre Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident. Dès le début du Ve siècle, la situation militaire devient critique dans la partie occidentale. En 406, plusieurs peuples germaniques, Vandales, Suèves et Alains, franchissent le Rhin, ravagent la Gaule, puis gagnent l'Espagne. En 410, les Visigoths envahissent l'Italie et pillent Rome. 2 ans plus tard, ils s'établissent en Aquitaine et en Espagne.
En 429, les Vandales passent en Afrique du Nord, puis prennent Carthage. Le dernier empereur, Romulus Augustule, est déposé par Odoacre, le chef des Goths, en 476, ce qui consacre la fin de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient subsiste jusqu'en 1453 sous l'appellation d'Empire byzantin, en rappel du premier nom de sa capitale, Byzance.